Le sida, le virus de l'immunodéficience humaine, VIH, est le virus qui provoque le syndrome d'immunodéficience acquise, SIDA. Lorsqu'une personne est infectée par le VIH, le virus attaque et affaiblit le système immunitaire. À mesure que le système immunitaire s'affaiblit, la personne risque de contracter des infections et des cancers potentiellement mortels. En 2022, on estime que 39 millions de personnes dans le monde vivaient avec le VIH. De plus, environ 1,3 million, entre 1 et 1,7 millions, de personnes ont été infectées par le VIH au cours de la même année. Malheureusement, environ 630,000 personnes sont mortes de maladies liées au sida en 2022. L'arthrite fait référence à une inflammation ou à un gonflement d'une ou plusieurs articulations. Il englobe plus de 100 affections ayant un impact sur les articulations, les tissus environnants et d'autres tissus conjonctifs. Les symptômes varient selon le type d'arthrite mais comprennent généralement des douleurs et des raideurs articulaires. Dans les maladies auto-immunes, des protéines appelées auto-anticorps ciblent par erreur les tissus sains de l'organisme, incitant le système immunitaire à les attaquer. Le cancer de la vessie est l'endroit où une croissance de tissu anormale, appelée tumeur, se développe dans la muqueuse de la vessie. Dans certains cas, la tumeur se propage aux muscles environnants. Le symptôme le plus courant du cancer de la vessie est la présence de sang dans les urines, qui est généralement indolore. Le cancer du sein est une maladie caractérisée par la croissance incontrôlée de cellules dans le sein. Il existe différents types de cancer du sein, chacun provenant de différentes cellules du sein. Le cancer du sein est le cancer le plus fréquemment diagnostiqué chez les femmes et le cancer le plus répandu en général. En 2020, il y a eu plus de 26 millions de nouveaux cas de cancer du sein chez la femme. Une tumeur cérébrale, connue sous le nom de tumeur intracrânienne, est une masse anormale de tissu dans laquelle les cellules croissent et se multiplient de manière incontrôlable, apparemment incontrôlée par les mécanismes qui contrôlent les cellules normales. En 2020, on estime que 102 personnes dans le monde ont reçu un diagnostic de tumeur primitive au cerveau ou à la moelle épinière. La maladie rénale chronique est un type de maladie rénale caractérisée par un déclin progressif de la fonction rénale sur plusieurs mois, voire plusieurs années. Au début, il se peut qu'il n'y ait aucun symptôme visible. La leucémie lymphoïde chronique est une forme de cancer caractérisée par la production excessive de lymphocytes, un type de globule blanc, dans la moelle osseuse. La leucémie peut affecter les globules rouges, les globules blancs et les plaquettes. Le diabète est une maladie chronique qui entraîne une élévation du taux de glucose dans le sang, sucre. Il existe deux principaux types de diabète. Le diabète de type 1 et le diabète de type 2. Le diabète de type 2 est nettement plus répandu que le diabète de type 1. Au Royaume-Uni, environ 90% de tous les adultes diabétiques sont atteints de diabète de type 2. Actuellement, 7 millions de personnes vivent avec le diabète au Royaume-Uni. Cela signifie que plus d'une personne sur 15 au Royaume-Uni souffre de diabète, qu'il soit diagnostiqué ou non. L'épilepsie est un trouble neurologique caractérisé par des crises récurrentes provenant du cerveau. Au Royaume-Uni, l'épilepsie touche plus de 600 personnes, ce qui équivaut à près d'une personne sur 100 atteintes de cette maladie. Les hémorroïdes, également connues sous le nom d'hémorroïdes, sont des veines enflées situées dans l'anus et le bas du rectum. La cause en est la pression supplémentaire exercée sur les veines. L'insomnie est une difficulté à s'endormir ou à rester endormi suffisamment longtemps pour se réveiller reposé. L'insomnie reste l'une des affections les plus courantes auxquelles les adultes sont confrontés. Diverses études menées dans le monde entier ont révélé que l'insomnie touche environ 10 à 30% de la population, certaines études faisant état de taux encore plus élevés, allant de 50 à 60%. L'insomnie est particulièrement répandue chez les personnes âgées, les femmes et les personnes souffrant de problèmes de santé mentale ou médicale. L'anémie est une condition médicale caractérisée par une insuffisance de globules rouges sains dans le corps. On estime qu'un quart de la population mondiale est anémique, les cas augmentant rapidement parmi les femmes enceintes, les jeunes filles et les enfants de moins de 6 ans. En 2021, environ 192 milliards de personnes dans le monde étaient touchées par l'anémie. Cela représente une augmentation de 120 millions de CA sur une période de 3 décennies.
La maladie des calculs rénaux, également appelée maladie du calcul rénal, néphrolithiase ou lithiase urinaire, est une affection caractérisée par la formation de matière solide, calcul rénal, dans les voies urinaires. Lorsqu'un calcul rénal reste coincé dans les uretères, il peut obstruer l'urine. Écoulement, entraînant un gonflement des reins et des spasmes de l'urtère, entraînant une douleur intense. Les symptômes courants à ce stade comprennent une douleur intense et aiguë sur le côté et dans le dos, sous les côtes. Le cancer primitif du foie est une tumeur maligne qui prend son origine dans le foie. Il en existe différents types, le carcinome hépatocellulaire, CHC, également appelé hépatome, étant le plus courant. Chaque année, plus de 800,000 personnes dans le monde reçoivent un diagnostic de cancer du foie. De plus, le cancer du foie est l'une des principales causes de décès liées au cancer dans le monde, responsable de plus de 700,000 décès par an. Infection de l'oreille moyenne. L'otite moyenne est une infection de l'oreille moyenne caractérisée par une inflammation qui entraîne une rougeur et un gonflement, ainsi qu'une accumulation de liquide derrière le tympan. La migraine est un problème de santé répandu, touchant environ 1 femme sur 5 et environ 1 homme sur 15. Ces migraines commencent généralement au début de l'âge adulte. Les migraines surviennent généralement d'un côté de la tête et sont souvent accompagnées de symptômes tels que des nausées, des vomissements et une sensibilité accrue à la lumière et au son. Le cancer de la bouche, également appelé cancer de la bouche, survient lorsqu'une tumeur se forme à la surface de la langue, de la bouche, des lèvres ou des gencives. Dans l'ensemble, le risque au cours de la vie de développer un cancer de la cavité buccale et un cancer est d'environ 1 sur 59 pour les hommes et de 1 sur 59 pour les hommes, 139 pour les femmes. La maladie hépatique stéatosique, SLD, ou stéatose hépatique, survient lorsqu'il y a une accumulation d'excès de graisse dans le foie. Les facteurs de risque de SLD comprennent les conditions métaboliques et une forte consommation d'alcool. Selon le type spécifique de SLD, l'accumulation de graisse peut ne causer aucun problème ou entraîner des lésions hépatiques. L'ostéoporose est une maladie caractérisée par une fragilisation des os qui deviennent fragiles et susceptibles de se briser. La maladie se développe lentement sur une période de plusieurs années et est généralement diagnostiquée après une fracture d'une partie des os du patient. Le cancer de la prostate apparaît lorsque les cellules de la prostate commencent à se développer de manière incontrôlable. La prostate est une glande exclusive aux hommes, chargée de produire une partie du liquide qui compose le sperme. Le cancer de la prostate évolue généralement lentement, souvent sans aucun symptôme visible pendant de nombreuses années. La maladie coronarienne, un type de maladie cardiaque, survient lorsque les artères du cœur sont incapables de fournir suffisamment de sang riche en oxygène. Les maladies cardiaques sont la principale cause de décès aux États-Unis. Un accident vasculaire cérébral survient lorsqu'une artère de votre cerveau se bloque ou se rompt, entraînant une privation d'oxygène pour les cellules cérébrales qui commencent à mourir en quelques minutes. En 2021, 1 décès sur 6 dû à une maladie cardiovasculaire était dû à un accident vasculaire cérébral. Toutes les 40 secondes, une personne aux États-Unis est victime d'un accident vasculaire cérébral. La BPCO, ou maladie pulmonaire obstructive chronique, est un groupe de maladies qui entraînent un blocage des voies respiratoires et des difficultés respiratoires. Cette maladie englobe l'emphysème et la bronchite chronique. En 2018, environ 16 millions de personnes aux États-Unis ont déclaré avoir reçu un diagnostic de BPCO. La cirrhose survient à la suite de cicatrices chroniques ou prolongées et de lésions du foie. Ces dommages peuvent provenir de diverses causes, notamment l'hépatite, la maladie alcoolique du foie, la stéatose hépatique non alcoolique ou d'autres maladies rénales.